Bonjour, lundi 20 novembre, 7h10 le matin, je suis déjà dans mon bureau et comme récemment il m'est arrivé de le faire, je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous parler des livres que je m'apprête à rendre à la bibliothèque universitaire. Alors comme souvent ce sont des livres que je n'ai pas lus ou que je n'ai pas lus en entier, à une exception notable, et je finirai par l'exception notable. En fond de sonore, en quelque sorte, en illustration musicale, j'avais décidé ce matin d'écouter un peu de Schnittke. La raison en est que récemment, ça m'est revenu ce matin dans le tramway, je repensais à ça. Récemment, j'ai participé sur Facebook à une sorte de questionnaire généralisé sur une page de musique classique qui demandait en fait aux différents internautes, il y avait déjà des centaines et des centaines de réponses quand j'ai donné la mienne, quel était leur compositeur russe préféré du XXe siècle, ou quel était le compositeur russe le plus important du XXe siècle selon eux. Alors évidemment, ça y allait de Shostakovich, Stravinsky et Prokofiev. Et puis bon, évidemment, tout simplement parce que c'est un compositeur très important pour moi, mais aussi parce que son nom n'était jamais mentionné et que ça me paraissait un peu curieux, j'ai évidemment répondu Schnittke, mais j'ai quand même justifié, parce que c'était un peu smart-ass quand même, c'était un peu pour faire un malin, j'ai quand même justifié mon choix en expliquant que il n'y avait selon moi aucune scorie dans les symphonies de Schnittke par exemple, alors que dans les symphonies de Shostakovich, il y en a certaines que je trouve moi proprement inécoutables. Certaines sont magnifiques et certaines me paraissent vraiment inécoutables. Bon, jugement personnel et, comme chacun le sait, totalement non informé, puisque je n'ai aucune connaissance théorique ou pratique en musique. Quasiment aucune. Les livres que je rends, donc voilà, Schnittke, le quatuor numéro 3 par le quatuor Borodine. Voilà, ça c'est l'illustration musicale. Premier livre que je rends, la traduction de Slow Man de Coetzee par Catherine Loga-Duplessis, que j'avais emprunté à la demande de mon épouse, et j'en ai fait un billet de blog il y a 3 jours d'ailleurs de cette histoire-là, et ça m'a rappelé un petit peu, j'avais rejeté un œil du coup au texte anglais que j'avais lu lors de sa sortie, et donc il y a 12 ans déjà, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, je rends ça, mon épouse en avait besoin pour son travail, et c'est fait, donc je le rends. Ensuite, 2 livres de Gertrude Stein. En ce moment, je travaille énormément sur Gertrude Stein, où je relis beaucoup Gertrude Stein, parce que j'ai un projet un peu fou qui va encore pas aboutir, je pense, faute de combattants, de moyens, d'éditeurs, je sais pas, de traduire How to Write. Et donc, How to Write, qui est un des sommets de l'œuvre de Gertrude Stein, qui est peut-être son texte le moins lisible aussi. C'est pour ça que c'est un projet un peu fou, tant dans la traduction que dans la commercialisation hypothétique d'un tel texte. Et du coup, je me suis replongé un peu dans Gertrude Stein, sachant que Gertrude Stein, je l'ai toujours, ça fait plus de 15 ans que je la lis, et je ne l'ai jamais lue en fait, de manière rigoureuse. J'ai toujours un petit peu sondé, presque au hasard, au pifomètre, presque faudrait-il dire, dans son œuvre. Il y a certains livres qui comptent énormément pour moi dans l'œuvre de Gertrude Stein. Il y en a évidemment plein que je ne connais pas. Et donc j'avais emprunté un certain nombre de livres, et notamment j'avais emprunté cette édition des Selected Writings de la Modern Library, donc c'est une anthologie en quelque sorte, et cette anthologie se termine par un texte extraordinaire, vraiment très très beau, qui s'appelle The Coming of the Americans. Je vais baisser le son un peu, je crois, ça s'énerve un peu là. The Coming of the Americans, et c'est en fait la dernière partie d'un livre de Gertrude Stein, qui est un de ses tout derniers livres, Wars I Have Seen. C'est peut-être même son dernier livre publié, il faudrait vérifier. Il faudrait vraiment que je lise une biographie de Gertrude Stein, que je lise beaucoup plus autour de Gertrude Stein et pas seulement des œuvres d'elle en fait. Et donc ce livre, Wars I Have Seen, que je ne connaissais pas, donc j'en ai lu la dernière partie qui est ici représentée, qui est ici proposée, The Coming of the Americans, et j'en ai emprunté aussi parce que je me demandais, évidemment en lisant ça, je me suis dit waouh, c'est génial ce texte, et je me suis demandé s'il faisait partie des inédits de Gertrude Stein en français, parce qu'il y en a pas mal, il n'y a pas que How to Write, et en fait non, Les Guerres que j'ai vues a été publié aux éditions Bourgois, c'est même disponible dans la collection Titres, et donc pour 8 € seulement, apparemment, si j'en crois, la 4e de couverture, et donc en fait le texte correspondant à
ce découpage anthologique de cette édition, The Coming of the Americans, commence à la page 239, je le signale pour les éventuels chercheurs. Et c'est un texte vraiment exceptionnel. Je vais juste en lire, sauf que j'ai pas fait le... Ouais. Donc Gertrude Stein raconte dans l'ensemble de ce livre, The Wars I Have Seen, dont je n'ai lu que la dernière partie en anglais, elle raconte en fait toute la fin de la guerre en fait, puisqu'elle était à Billignan, hein, elle était dans l'Ain, donc dans une zone quand même assez particulière au moment de l'occupation et de la résistance et ensuite de la libération, puisqu'elle raconte la libération ou l'approche de la libération, plutôt, ça c'est la toute fin du livre. Et donc, on trouve ici un certain nombre de témoignages donnés comme ça dans l'ordre chronologique, assez lisible. En fait, c'est un livre de Gertrude Stein qui est très lisible. Donc, c'est un livre magnifique. Enfin, c'est vraiment un texte très beau et c'est à la fois très lisible. Donc, je ne peux que le conseiller. En français, en anglais, hein, Wars I Have Seen, les guerres que j'ai vues. Et je vais juste en lire un seul passage. Le maquis recommence à se battre après un moment de trêve. Les Allemands prennent les automobiles à gazogène et menacent de prendre aussi les radios, sans doute pour se préparer à recevoir les ordres par radio quand il n'y aura réellement plus de transmission par fil. Il va sûrement se produire quelque chose, c'est ce qu'on dit toute la journée. Pendant ce temps, notre mère s'est procuré avec efficacité la viande, le pain, le vin, les céréales et le beurre, et les gens sont contents, car s'il faut attendre pendant des heures, ils finissent tout de même par être servis. Comme ils aiment le pain. Je continue à enlever les mauvaises herbes sur la terrasse pour qu'elles soient prêtes à l'arrivée des Américains. Un garçon qui vous a apporté du poisson nous a juré qu'il avait vu de ses yeux un soldat anglais. Personne ne l'a cru, on était content de l'entendre et lui, il y croyait. Les Allemands ne savent plus du tout ce qu'ils veulent. Ils ont décidé aujourd'hui de nous donner du couvre-feu à 10 heures au lieu de 6. On l'a affiché à la mairie et tout le monde était ravi. À 5h30, ils ont fait annoncer par leur sergent de ville qu'ils avaient changé d'avis et reporté le couvre-feu à 6 heures. Une demi-heure plus tard, ils l'ont renvoyé dire que c'était décidément à 10 heures et nous espérons qu'on va en rester là. C'est ainsi pour tout, ils vont, ils reviennent, ils ont peur de leur ombre. On a peine à le croire, mais c'est vrai, et tout le monde sait maintenant que la guérilla leur porte sur les nerfs, c'est une forme de guerre individuelle, et c'est ce qu'ils n'aiment pas, ou plutôt ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, il faudrait tout lire, bien sûr. Je n'ai pas cité le nom du traducteur ou de la traductrice, c'est R.W. Seyer, hein, donc Wars I Have Seen, a été publié en 1945 et traduit et publié aux éditions Bourgois pour la première fois en 1980, donc par R.W. Seyer, et on n'aura pas plus de détails sur ce traducteur ou cette traductrice. Je termine par le livre que j'ai vraiment lu en entier, lui, The Shining Girls de Lauren Boix. Lauren Boix, c'est une écrivaine sud-africaine contemporaine, romancière principalement, qui a commencé dans la littérature de jeunesse, hein, Young Adult Fiction comme on dit en anglais. Je ne connais pas du tout ce pan de son œuvre, mais je connais au moins un roman qui m'avait été conseillé il y a déjà de plusieurs années par mon amie et ma collègue toulousaine Mathilde, que je salue si jamais elle regarde ça. Et j'ai donc lu il y a maintenant un an, un peu moins d'un an je crois, il faudrait vérifier, Zoo City, qui est un livre à la fois futuriste, policier, enfin qui est extrêmement prenant, très bien écrit. Enfin moi qui n'aime pas trop la littérature dite de genre, et j'aime pas du tout cette étiquette d'ailleurs, bien voilà, Lauren Boix, et dans ce roman c'est vrai aussi, et quelqu'un qui transcende totalement ces espèces de compartimentage, et c'est extrêmement agréable. Alors, The Shining Girls est un livre que j'ai trouvé moins bon finalement que The City, d'abord parce qu'il est trop long, je trouve qu'elle tire vraiment sur le fil, c'est un livre qui aurait mérité, moi je pense vraiment d'être beaucoup plus court. Bon, je ne suis pas éditeur, je ne suis pas agent, mais je dis ce que je pense quand même. Je suis chez moi. L'idée est quand même géniale, à savoir qu'elle imagine un tueur en série qui commet des féminicides, hein, donc qui, comme malheureusement, je crois que c'est presque systématiquement le cas, ne s'en prend qu'à des femmes, et notamment à des jeunes femmes. Ce tueur en série, en fait, se découvre une vocation de tueur en série. On ne comprend pas très bien dans quelles circonstances ou comment sont en quelque sorte une sorte de double de lui, un double achronologique de lui dicte cette vocation de tueur en série. Mais surtout, c'est un tueur en série qui voyage dans le temps. Donc en fait, Lauren Boix,
elle croise deux éléments, on va dire presque traditionnels, hein, du récit du XXe siècle, qui sont la figure du tueur en série et la figure du voyage dans le temps. Donc c'est à la fois une science-fiction et un policier. Là encore, hein, ça va au-delà des genres romanesques. Ce qui est très fort en fait dans cette idée-là, c'est que ce voyageur dans le temps semble avoir une liste de victimes qui sont des victimes dont il a repéré quelque chose de particulier, à savoir qu'il émane d'elle une lumière. Le titre Shining Girls. Ça a été traduit en français, hein, j'ai pas revérifié, mais ça a été traduit en français, les lumineuses ou quelque chose comme ça. Tiens, je vais vérifier en ligne, comme je fais toujours mon travail. Je vais taper comme ça, je crois. C'est ça, les lumineuses. Et c'est classé en fait en polar et ça a été publié aux presses de la Cité. Alors même si, comme moi, vous pensez que tout ce qui se publie aux presses de la Cité est nul, eh bien non, les lumineuses, ça existe et c'est... je vérifie The City parce que The City, quand même, si vous... Je conseille encore plus The City. Je vais vérifier ça. The City en français, aux presses de la Cité aussi. Voilà, alors The City, je le recommande sans réserve. Les Shining Girls, comme je l'ai dit, est un peu trop long. Alors, l'idée narrative supplémentaire, en quelque sorte, de Lauren Boyce, donc déjà, il y a ce croisement du voyage dans le temps et du tueur en série. L'idée supplémentaire narrative qui donne sa force et sa structure au livre, c'est qu'il y a une des victimes de ce tueur en série, qui en fait vit à l'origine dans le Chicago de la prohibition et du début de la crise, hein, au début des années 30, fin des années 20, début des années 30, en fait il rate un de ses meurtres dans le temps, il blesse grièvement mais sans la tuer une des jeunes filles, et cette jeune fille en fait va essayer quelques années plus tard d'enquêter sur lui, et donc va le pister. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est très très bien écrit aussi, et je le rends aujourd'hui, The Shining Girls, peut-être en lire une page. Bon, non, je vais pas en lire une page, ça va nous amener un tout petit peu trop loin. Voilà, c'était Je rends des livres, épisode numéro 4, je crois. 20 novembre. Bonne journée.